la grâce de Dieu descend dans votre vie, vous devenez un homme anormal. Donc la connaissance de Dieu qui sortira de votre bouche, même les âmes ne pourront pas vous comprendre. Je déclare ce matin que la sagesse de Dieu descend dans votre vie, descend dans votre cerveau. Et déclare que ceux qui sont en face de vous, après ce matin, ils ne vont plus vous comprendre. Après ce matin, ils ne vont plus vous comprendre. Au nom de Jésus, de sagesse et de l'intelligence qui sortira de vous, ça va ouvrir les cieux. Au nom de Jésus, tu crois cela? Tu vas dire yes. La grâce de Dieu, ça brise les limites. La grâce de Dieu, ça brise le protocole. Jésus croissait en grâce. Mais vous savez pourquoi Jésus croissait en grâce? Non, papa. Il n'était pas hors de la présence de Dieu. Jésus était dans la présence. Si vous êtes hors, je n'ai rien à faire avec vous. Pourquoi qui ont limité, qui ont mis le retard dans leur vie, c'est parce qu'ils se sont écartés. Quand la grâce est quelque part, si vous demeurez dans la grâce, cette grâce va dans votre vie. Mais dès que vous vous déconnectez de la grâce se déconnecte de vous. C'est vrai. Et Jésus est resté dans la grâce de son Père. Son Père qui est le Dieu créateur. Dans sa présence. La Bible dit il jeûnait et il priait. Quand Jésus sortait, c'était pour aller annoncer quoi? La bonne nouvelle. Il priait, il jeûnait, il méditait la parole de Dieu. La prière demande la grâce. Le jeûne demande la grâce. La méditation demande la grâce. Au fur et à mesure, tu es rempli de cette lumière. Les limites vont se briser. Donc tout décret, quelconque place contre ta vie, le décret se brise seul. Le décret ne peut pas arrêter celui-là qui vit dans la grâce. Ça ne peut jamais arrêter. Celui-là qui est rempli de lumière. Donc la lumière, quand c'est en vous, obligatoirement les ténèbres vont s'enfuir. Amen, amen. Obligatoirement, les ténèbres vont s'enfuir. Ne me dites pas que pour rester dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement dans le temps. Dans ton lieu de service, tu as les heures de repos. Il y a ce qu'on appelle la pause. Pendant la pause, tu te retires seul. Tu cherches Dieu. Dans ta maison, quand tu ne travailles pas, rentre dans ta chambre. Cherche Dieu. Un chrétien qui n'a pas une rencontre personnelle avec Dieu, il n'ira pas loin. Vérité. Les heures de prière personnelle, la rencontre personnelle avec Dieu. Je dis dans ta maison. C'est pas toi des maniements. C'est pas toi des je ne sais quoi. Certains ont eux ont ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? La télécommande. Elles connaissent toutes les chaînes. Dans telle chaîne, il y a telle série qui passe. Donc, elles passent le temps à zapper. Zap, zap. Tout le temps que vous mettez dans les zap, zap, mettez ce temps devant Dieu. Et vous verrez si Dieu n'est pas normal. Si Dieu n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Quiconque cherche Dieu en vrai, la grâce se multiplie. Jésus croissait en grâce. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Et dans Luc 4, verset 22. Luc 4, verset 22. Le verset 22, il est écrit: et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Amen. L'étonnement, c'est que un homme, une femme de grâce, quand il ouvre sa bouche pour parler l'ancien et la science, donc en fait, c'est des mystères qui sortent, qu'il enlève de sa bouche. Amen. Et c'est au travers de ces mystères-là que son chemin devient quoi? Que son chemin s'ouvre. Alléluia. Amen. La
grâce. Les dents d'un homme sage est un trésor caché. Et quand le sage ouvre sa bouche pour parler, il enseigne la science. Amen. Mais quand l'insensé fait l'étalage, C'est sa folie. la folie. Amen. Amen. Un homme sage sait à quel niveau parler, à quel niveau, à moment ne pas parler. Amen. Un homme sage ne répond pas. Un porteur de grâce Amen. porte obligatoirement la sagesse, l'intelligence de Dieu. Amen. Il lit les temps, Hey. il lit les circonstances. À quel niveau ouvrir sa bouche pour parler et à quel niveau ne pas parler. Allez. Mais quand vous voyez un homme, une femme, lui sa bouche comme le tamis, ça veut dire que cette personne lui manque quoi? La sagesse. Et quand il y a manque de sagesse, il y a manque de grâce. Obligatoirement, ça marche sur le pain. Et lorsque Jésus dit, il s'est fait pauvre, ce n'est pas les mensonges. Et afin que nous nous enrichissions. Maintenant, la richesse dont on parle ici, d'abord, n'est pas d'abord matérielle. Cette richesse est spirituelle. Amen. Ça commence dans la psychologie. Amen. Qu'est-ce que vous voyez dans la psychologie? Qu'est-ce que vous voyez dans votre psychologie? Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Ce que vous voyez définira, dépendra de ce que vous devenez. Amen. 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 Donc, en fait, toute bataille que vous voyez dans ce monde, ça commence dans l'esprit. Si vous perdez une bataille dans l'esprit, automatiquement, vous perdez la bataille dans le physique. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si dans votre esprit, vous voyez toujours pauvre, alors que Jésus dit dans ses paroles, vous n'êtes plus pauvre, mais vous êtes riche. Vous commencez par regarder la maison de votre père. Les murs sont déjà écoulés. Personne dans votre famille ne travaille. La richesse dont on parle, c'est où? En fait, vous mettez les limites dans votre pensée. Amen. Donc, vous mettez les limites dans vos yeux spirituels. Amen. Donc, dans tes yeux, la pensée représente les yeux spirituels. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde jusqu'où tu pourras voir. Je te donnerai. Donc, ici, il ne s'agit pas des yeux physiques. Les yeux physiques nous servent de la vue. De la vue. Et votre vue, visibilité, ne peut voir que ici. Ce qui est derrière le mur, vous ne pouvez pas voir. Amen. Mais par contre, la vision va au-delà de ce mur. Amen. La vision va au-delà des nations. Yes. Et la vision est un esprit. Hey. Et lorsqu'on dépend de l'esprit dans le futur, on ramène l'esprit dans le présent. En fait, la foi qui agit dans le nom de Jésus vient donc dire maintenant ce que vous avez vu de loin, je vous le donne maintenant, pas demain. Donc je prophétise sur vous. Quand vous allez voir, à partir de maintenant, votre cerveau, dans vos pensées, je ramène cela dans le présent. Je vous le donne maintenant. Je vous le donne maintenant. Je vous le donne maintenant. Dans le nom de Jésus. Un homme de grâce ne voit pas ici. Il voit très loin. Les uns les ont partis. Qu'à celui-là, son père n'a pas travaillé. Sa mère n'a pas travaillé. Dans sa famille, il n'y a aucun fonctionnaire. En fait, je n'aime pas mon père. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas mon père. Pas du tout. Je ne suis pas mon frère. Je ne suis non plus ma soeur. Je suis moi. Je suis moi. Et tout que j'ai reçu Christ, j'ai brisé le protocole. À partir de moi, je commence à créer mon monde. Et mon monde, c'est à Jésus. Si Jésus s'est fait pauvre, afin que je devienne riche, en tout cas la pauvreté de ma famille ne me concerne plus. La pauvreté de ma mère, ça ne me concerne plus. La pauvreté de ma frère, ça ne me concerne plus. Parce que je suis devenu une nouvelle personne, riche en Jésus. Je prophétise sur ta vie. Ça matin, Jésus changeait ta vie. Il changeait ta façon de voir. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus.